La semaine dernière, nos aventuriers étaient déterminés comme jamais. Les Carolines ont une longueur d'avance sur le reste des binômes, mais la course de kayak peut encore bouleverser le classement général. Ils sont au coude à coude. Qui remportera Vendée Aventure? Nous sommes de retour à la cabane. La course de kayak bat sont pleins, les B52 sont en tête, suivis de près par les préfous. Les Irréductibles sont pour l'instant 3e et les Carolines en dernière position. Gauche, droite. Ils nous ont mis une lignée là. J'ai l'impression que les Carolines ont lâché l'affaire. Les B52 qui ne lâchent rien. C'est une victoire et les 5 points pour les B52. Bravo! Quelle victoire! T'as guidé comme un boss. Incroyable. Ça, c'est trop cool parce qu'on gagne les 5 points qui nous permettent de revenir au classement avec Mathis L. Et malheureusement, pour les préfous, les Irréductibles et les Carolines, pas de points supplémentaires. Et après une pause déjeuner bien méritée, les Carolines s'apprêtent à prendre le départ. Afin de respecter les horaires d'arrivée à la cabane, les Irréductibles partiront avec 30 minutes de retard et les préfous et les B52 partiront 45 minutes après les Carolines. Bonne chance à tous. Les filles, vous venez avec moi. Top chrono. Les Carolines partent en direction de la tour Joséphine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ici que les attend le dernier défi de Vendée Aventure. Mais avant, elles vont devoir faire un arrêt au vignoble de Brême-sur-Mer pour récupérer leur sac et prendre une photo. Je me suis emparé du sac de tous les aventuriers pendant la pause déjeuner pour pimenter un peu la course. Dans la précipitation, les Carolines oublient de faire la photo du vignoble. Elles écopent de 15 minutes de pénalité sur leur chrono final. Mais vu leur avance, ça ne devrait pas poser problème. Le pauvre escargot! Tu l'as écrasé? Ouais. Et après 30 minutes d'attente, les Irréductibles partent à leur tour. Ah vas-y ma championne, pour la Vendée. Allez. C'est beau la Vendée, hein. Regarde, même sous l'eau c'est beau. Là, il y en a un doudou. Oui, Extrême là-bas. ça c'est à nous. Allez, viens. Allez. Et 15 minutes après les Irréductibles, les deux derniers binômes partent enfin. Il y a un sac là. C'est bon, j'ai le deuxième. Ah. Prends la photo pour. C'est exactement pareil. Ça y est, nos 4 duos pédalent en direction de la tour Joséphine. Let's go. J'ai jamais autant souffert de ma vie et pourtant j'ai fait des rallyes. Hein. J'ai trop mal aux cuisses. Les Carolines arrivent les premières à la tour Joséphine. Ça y est, c'est le point final de Vendée Aventure. Je suis pas venu seul, je suis venu avec un de nos chefs étoilés en Vendée. On en a pas mal, on en a 8. Salut Jean-Marc. Salut, heureux d'être là pour cette arrivée. Hein. Franchement, on les attend avec impatience. 15h33, on a dit 15h33. Grâce à leur arrivée en tête, les Carolines viennent de marquer 10 points. Là, ça nous fait vraiment du bien moralement parce que la veille, on a perdu les 10 points à 3 minutes près. Les Irréductibles, les B52 et les préfous sont arrivés ensuite avec respectivement 30, On peut les applaudir très fort. Les Irréductibles. 35 et 50 minutes de retard. Tous sont prêts pour le dernier défi décisif, l'épreuve de cuisine. À la clé, 20 points. L'objectif, dresser une assiette à base de sardines. Il faut réussir à créer le parfait équilibre entre esthétisme et goût. Et pour goûter chaque assiette, j'ai fait appel à Jean-Marc Perrochon, un des chefs étoilés vendéens. Là, c'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Et pour tenter d'égaler le plat du chef, nos aventuriers ont accès à de nombreux ingrédients locaux, dont des sardines pêchées ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Vous êtes prêts? Yes. 3, 2, 1. À vous de jouer. Bonne chance, à tout à l'heure Jean-Marc. Nos aventuriers ont 15 minutes pour dresser la plus belle assiette. Échalote là. Il n'est pas spécialement inspiré quand même. Et si chez tous les binômes, le mot d'ordre est la coopération, chez les irréductibles, l'état d'esprit est un peu différent. Vous faites chacun votre assiette et vous décidez à la fin? Ouais. C'est vrai? Vous faites une compète entre vous? Dressage assez simple. Une assiette assez épurée. Je les organise comme ça. Putain, je tremble, Caroline. Je stresse de ouf. Je suis parti sur un millefeuille avec des pommes de terre de Noirmoutier, puis les sardines en millefeuille les unes par-dessus les autres. Attention, il reste 1 minute et 40 secondes. Parfait. 3 plus 1 plus. Là, je fais les 3 points. Ça va pas, ça, Caroline. Regarde, ça coule. Magnifique, magnifique. C'est laquelle? 3, 2, 1. Vous pouvez déjà vous applaudir. Bravo. Place maintenant à la dégustation. Ça y est, nous y sommes. Les assiettes sont là. Tout le monde a fait un travail remarquable. Et je vous demande d'applaudir l'un de nos chefs étoilés vendéens. C'est Jean-Marc Perrochon qui nous rejoint. Il y a beaucoup d'harmonie dans vos assiettes. C'est vraiment très bien équilibré. Chapeau. Merci. Ça fait 50 ans que tu cuisines. Oui, Tu es chef étoilé à Bretignolles. oui. Déjà, est-ce que tu as des coups de cœur ou là, c'est déjà très serré? J'en ai une qui me saute aux yeux tout de suite. Je rappelle que tu vas distribuer 20 points. Oui, alors ça, c'est le problème. Je suis dans une situation où c'est moi qui dois décider du vainqueur et de l'association qui va recevoir le chèque. Toi, Et t'es ça, là. c'est une grosse responsabilité. Ne pense pas à ça. On en éliminera d'abord Voilà. une et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il en reste qu'une. Alors, ma surprise, celle que j'aimais visuellement m'a un petit peu déçu en goût. On va en éliminer une pour commencer. Celle vraiment qui t'a le moins plu, la première. Oui. On peut vous applaudir déjà, bravo. Pourquoi j'ai enlevé votre assiette? La présentation, c'est un peu succinct. Et surtout, il n'y a aucun assaisonnement, il n'y a rien du tout. Ouais. Voilà, donc c'est très fade. Je suis vraiment désolé, mais merci quand même pour votre participation. Bravo. Je vous laisse vous remettre en place. Il reste 3 assiettes. On va, avant d'arriver à la finale, en enlever une autre. Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu sais, Oui. toi déjà dans ta tête, t'as Dans ton ma tête, classement? oui. Tu sais déjà la première, la... J'ai encore une hésitation sur les 2 premières. Alors, retire la 3e et tu auras le droit de regoûter. Ouais. Oh là là! Oh là 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 là! Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas de subtilité, il y a la pomme de terre, Espelette. ouais, et le Claude piment Espelette. point, voilà. C'est un manque d'équilibre. Bravo! Bravo à vous quand même. Je vais demander aux 2 derniers binômes de venir nous rejoindre. Il faut savoir qu'on avait, avec 35 points, 2 équipes en tête et, Ah, trop de. hasard des choses, Franchement, j'ai beau. les 2 équipes viennent d'être éliminées. Maintenant, on a 2 équipes ici. Tout se joue là. Autant vous dire que là, l'assiette que tu vas choisir va déterminer le gagnant. Là, c'est très Là dur. c'est très dur parce que j'ai vraiment une grosse responsabilité. Je vais regoûter les 2. Putain, bravo les gars, sérieux, c'était ouf. Alors, moi, franchement, en toute objectivité, j'aurais éliminé la nôtre aussi. L'attente est terrible. L'attente du verdict est terrible. Est-ce que ton choix est fait? Oui. On est en finale. Vous êtes donc à 20 points et à 25 points. On va distribuer 20 points à une des équipes, qui lui permettra, quoi qu'il arrive, à votre équipe de finir vainqueur. Jean-Marc, c'est toi qui vas nous le dire. Je dois. Les 20 points vont à quelle assiette? C'était difficile. Sur ces 2 assiettes, c'était difficile. Une avait une très belle présentation, une autre avait une présentation aussi jolie, un petit peu moins raffinée. Ce qui m'a fait pencher, c'est la saveur. Jean-Marc, les gagnants de cette première édition sont... L'assiette. Et les Caroline qui remporte cette première édition. Bravo! C'est gagné!
Là, c'est l'explosion de joie quand on nous dit que c'est nous. Hein. Ah oui, bah, je pense que Ouais. ça se voit aux Ouais. images. Hein. On est hyper fiers Ouais. d'avoir gagné l'aventure. Ouais. Parce que quand on a vu tous les autres binômes qui étaient là, vous ne croyez pas trop. Hein. Ouais. Notre motto, c'était « Oublie que t'as aucune chance, saisis-la ». Donc franchement, Bah, on l'a saisi, car on l'a saisi. Et bravo, vraiment bravo à tous. On va vous remettre le chèque pour l'association. C'est la première fois de ma vie que je gagne quelque chose. Pour qui part ce chèque de la victoire? Onco Bleuet, Onco une Bleuet. association à Reims, dans un hôpital pour aider les patients atteints du cancer et les accompagner pendant leurs soins en chimiothérapie. Et bravo pour le geste pour ces associations. C'est une très très belle aventure. Moi perso, j'ai adoré tous les moments, encore une fois, d'entraide, de compète, de défis, de rire. C'est ça. Bah, en vrai, c'est une belle rencontre parce que du coup, on se connaissait pas il y a 2 jours et on a vécu des choses très intenses ensemble. Franchement, on s'est éclaté, on a adoré parcourir cette belle région. C'était une super aventure et je le referai. Je le referai malgré le fait que j'ai râlé. On pensait pas que cette aventure, elle allait nous nourrir autant. En 2 jours, on a vécu 2 jours, mais comme si c'était une semaine. C'était top. Bah faut pas pleurer, Nougou. Ça y est, c'est la fin de cette première édition de Vendée Aventure. Un grand merci à nos 8 candidats. Vraiment, merci, merci. Un grand bravo à nos 2 gagnantes. Et puis merci à tous ceux qui ont regardé et tous ceux qui nous ont aidés, sans qui rien n'était possible. On vous attend en Vendée, soit pour les vacances, soit pour quand vous voulez. Vous pouvez venir habiter ici. C'était Vendée Aventure. Ciao! Bravo.